On est en janvier 91, j'ai environ 8 ans, 9 ans et Gladys Lateltin, ma meilleure amie de CE2, me propose de participer à un atelier théâtre porte ouverte mercredi prochain. Et ce moment a changé ma vie puisque c'est devenu mon métier. J'ai vraiment souvenir de Gladys et moi avec nos petits cartables. Elle me dit bah, y a un cours porte ouverte ce week-end, enfin mercredi prochain, ça te dit de venir. Et je me souviens de ce jour-là, d'être allée dans c'était une vieille salle dans le petit village à côté de chez moi. Et il y avait ce vieux théâtre qui sentait voilà, le bois, et on avait une grande malle avec plein de costumes et on avait le droit de tout faire, quoi. Et c'était des improvisations. Et j'ai souvenir avoir un petit peu le nœud avant de monter sur scène, mais une fois que j'y étais, alors j'ai trouvé ça voilà, une grande liberté. Et donc j'ai continué ce cours de théâtre pendant 5-6 ans. On est en février 2002 et j'obtiens mon permis de conduire, mon permis B. Alors je me souviens que c'est un jour particulier parce que, bon, déjà, moi j'habitais dans un village où à un moment donné, si on n'a pas de voiture, c'est compliqué, surtout que moi j'ai une maman assez protectrice, donc j'avais pas le droit de rentrer ni avec les copains qui avaient une voiture, donc c'était toujours mes parents qui venaient me chercher. Franchement, une fois mes parents ils sont venus me chercher en boîte de nuit, j'ai croisé mon père dans la boîte de nuit, c'était un petit peu gênant. Donc le permis B pour moi c'est la liberté, et ce moment on va tout changer parce que d'un coup bah, je suis mobile, j'ai ma voiture et je peux aller où je veux. Et le jour J, en fait, ça se passe comment? On attend, on est plusieurs à passer, donc on est un peu en binôme. Et donc moi j'attends avec une fille que je connais pas, et donc on échange un peu, et elle est en Sciences Po, elle bosse, elle révise ses fiches parce qu'elle a un contrôle l'après-midi. Bon, je sens que c'est sérieux. Et moi, je lui dis, bah moi, j'espère que j'aurai mon permis parce que ce soir, j'ai une soirée et je compte bien y aller par mes propres moyens. Et la nana ne l'a pas, la nana avec moi, et elle me dit, eh ben, tu vas pouvoir aller à ta soirée. Le 30 août 2014, c'est le jour de mon non-mariage. Voilà, j'étais fiancée, on avait commencé à préparer le mariage, on s'est arrêté juste au moment où ça peut nous coûter de l'argent. Et là, c'est offert à moi une infinie possibilité, une sorte de page blanche qui m'a fait très peur, je pense. Je me suis retrouvée face à moi-même en me disant, ok, donc je suis avec cette rupture, j'ai mal, beaucoup de morts, beaucoup de larmes, hein, on va pas se mentir. Mais d'un coup, je me suis dit, bah finalement, est-ce que je peux pas peindre tout ce que j'ai toujours voulu peindre sur cette toile? J'ai vraiment appris à me connaître et je me suis rendu compte que je l'avais jamais fait auparavant. Et le 31 décembre 2017, et je suis dans un avion pour l'Australie et je suis toute seule. Ce moment a changé ma vie parce que bon, j'étais dans une phase post-rupture pas hyper cool, je savais plus du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais le temps et la possibilité de partir. Donc je me suis lancée, j'ai pris un billet et voilà. Je dirais que ce voyage a tout changé parce que je parlais de la page blanche tout à l'heure, et en fait, le fait d'être seule, alors c'était difficile parfois parce que moi j'ai voulu faire la bonne touriste, j'ai voulu on m'avait donné plein de tips de quoi faire en Australie. Puis à un moment je m'ennuyais en fait à faire des trucs qu'on m'avait conseillés, et ça a commencé à s'ouvrir. Au bout d'une dizaine de jours, je restais 1 mois, et au bout d'une dizaine de jours, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? En fait, en cherchant moins à faire les choses, ben, j'en faisais beaucoup plus. Et en tout cas, les journées étaient mieux remplies, si je peux dire. Donc c'est un voyage qui a complètement changé ma vie. C'est aussi là que s'est dessiné mon spectacle, Amour. Je me suis dit, mais attends, moi j'adore les costumes, je viens du théâtre et tout. Donc j'ai orchestré tout un truc de costumes, donc il y a des milliards de paillettes et de textiles. J'ai vu un spectacle de cirque moderne où je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'on peut pas vivre aussi dans mon spectacle l'émotion de quand on est au cirque et qu'on fait oh, est-ce qu'il va tomber de son trapèze? Donc j'ai intégré du cerceau aérien. J'ai écouté beaucoup de chansons aussi, donc j'ai intégré au spectacle. Et voilà, je me suis ouverte à tout ce que j'aimais moi dans le spectacle, chose que j'avais pas vraiment fait plus jeune en tout cas. Ça a été le voyage où j'ai écrit mon mode d'emploi, où j'ai commencé à l'écrire, ce qui est d'ailleurs plus pratique pour le partager avec quelqu'un d'autre quand on a son propre mode d'emploi. Petit conseil.